Salut à tous. Alors j'essaie de vous montrer mais la caméra est pas assez haute en fait. J'ai mis mon beau t-shirt Super Moria. Donc c'est le Super Mario façon le Seigneur des Anneaux. Alors je vous un peu la veste parce que là j'ai chaud. Et vous avez été nombreux à m'écrire sur la cassette Sega Mega Drive, donc ça vous a bien plu. Alors là c'est pareil, il y a quelqu'un qui avait dit qu'il trouvait que c'était un peu chiant le côté nostalgie. Et il y en a quelques-uns qui ont écrit que ça les intéressait, mais c'est pas grave, écoutez, il y a tous les avis, je prends en compte tous les avis. Mais vous avez été quand même beaucoup plus nombreux à me dire que ça vous avait plu. Et oui, c'était certains à m'écrire pour la Super Nintendo. Donc j'ai trouvé une vidéo cassette de la Super Nintendo sur internet. L'image n'est pas terrible, hein. Il faut vous rappeler que c'est la date de 92 aussi. La cassette était sortie dans le magazine Jeux Console de 92. Vous avez la photo du magazine là. Encore une fois, merci le site Abandonware Magazine. C'est un peu les archives des magazines. Et on va la regarder, par contre je ne vais pas pouvoir la commenter, parce qu'en fait la vidéo, ils avaient fait une sorte de présentation à l'intérieur. Alors, autant les images sont pas mal, mais la présentation faisait un peu cucu à praline. Voilà Super Mario qui prend une plume qui vole. Donc celle-là, je ne me rappelle pas de l'avoir acheté à l'époque, par contre c'est vrai, voilà, il faut être honnête. Hein. Quand on regarde la vidéo cassette Super Nintendo, on reste sur le cul. Donc surtout pour les gens de mon âge, puisqu'il y avait le fameux mode 7. Donc je crois, oui, il montre Pilot Wing. Je crois qu'il y a Super Probotector. Je me rappelle plus de son nom japonais. Et voilà, c'était des jeux fabuleux. Vous aviez ce mode, c'était original. Moi, un des jeux qui m'a fait craquer pour la Super Nintendo, je vous dis, c'était F-Zero. Vous jouiez avec la voiture, vous avez ce décor qui bougeait dans tous les sens. C'était fabuleux. Donc je vous propose de la regarder. Alors je vous propose de la regarder, comme ça vous rappellera les années 92. Et puis comme ça, voilà, on aura équilibré Nintendo, Sega. Même si moi j'étais plutôt Sega, il faut reconnaître que cette cartouche donnait envie d'acheter une Super Nintendo quand même. A de suite les amis. 34, 64, 77 et 55. SOS Nintendo, bonjour. Oui, bonjour. Que puis-je faire pour vous? J'aimerais que vous me parliez de la Super Nintendo. Eh bien, mieux que ça, je vais vous la montrer. Regardez, nouveau design de la console. 2 manettes ergonomiques. 8 boutons de commande. Un branchement pour le CD-ROM Nintendo. 128 KO de mémoire. Coprocesseur 16 bits. C'est tout ça la Super Nintendo. On peut voir ce que ça donne? Suffit de demander. Regardez, voici Super Ghouls and Ghosts. Comment c'est possible un truc pareil? C'est le Super Nintendo Zoom. Seuls les microprocesseurs Nintendo peuvent donner ce zoom incroyable. C'est cool. C'est pas fini. Super Soccer. Observez bien le ballon. La perspective sur le terrain de foot. La passe du pied. La vitesse du tir. Et c'est goal! Génial. Croyez-moi, ça va sursauter devant les écrans. Bon, vous voulez que la tête vous chavire encore plus? Alors, c'est parti pour la rotation. Pilot Wings, avec des rotations à 360 degrés. 360 degrés? Mais oui, regardez cette descente en parachute. Le sol qui se rapproche de plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. Excellent. Et maintenant, accrochez-vous. Castlevania 4. C'est vrai qu'il y a intérêt à s'accrocher. Et attendez, F-Zero. Oh, moins vite, moins vite. Voilà, vous avez perdu. Ok, peut-être que vous encaisserez mieux UN Squadron et sa 3D. C'est-à-dire? Je vous explique. Observez bien le ciel. Chaque nuage se déplace indépendamment à sa propre vitesse. Oui, je sais ça, c'est un scrolling. Mieux que ça, un scrolling horizontal et vertical. Ah ouais, ça donne l'impression d'être en 3D. Et c'est pareil dans Super Probotector. C'est pareil dans Super Ghouls and Ghosts. Et dans Adam's Family. Génial, c'est comme dans le film. Gomez, Morticia, Sylvester, et il y a même la chose. Et maintenant, regardez Super à l'Est. Non seulement la Super Nintendo peut imiter la réalité, mais elle peut aussi la distordre.
c'est idem dans Castlevania 4. Là, vous avez aussi de la distorsion. C'est du délire ou quoi? Je crains fort que oui. Et vous voulez un petit peu de couleur? Alors, ouvrez bien les yeux parce que voici Super Adventure Island. Bravo, ça en jette. Avec la Super Nintendo 16 bits, vous disposez de 256 couleurs affichables sur une palette de 32 768 nuances. Tiens, le petit Hulk Hogan. Pas mal, on le reconnaît bien. C'est normal, avec la nouvelle technologie de Super Nintendo, nous avons digitalisé des photos couleurs. Autre chose, sur Super WrestleMania comme sur d'autres jeux, les personnages sont animés en 16 images secondes. Bonne prise, n'est-ce pas Jean-Pierre? Tout en fait, Thierry. Bon, et si on passait à Tortue Ninja 4? Avec la console 16 bits, vous avez toutes ces couleurs et toute cette super animation sur des objets beaucoup plus gros que d'habitude. Eh, vous pouvez dire Sprite, hein, je suis pas un amateur. Ouais, d'accord, exactement, Sprite. Regardez les guerriers du Foot Clan. Oh là là, je tremble, j'ai peur. Sur la Super Nintendo, les sprites peuvent avoir jusqu'à 128 pixels de côté. C'est énorme! C'est bien monstrueux et j'adore ça. Pour vous, j'ai encore plus monstrueux. Tenez, fermez les yeux et écoutez. Écoutez-moi ce son. Play. Mince, Roland Garros. Raté, c'est Super Tennis. Avec un son enregistré en digital stéréo 8 voix. Ah. Eh bien, pour vous achever un peu plus, écoutez Addams Family. Attendez, stop. Récapitulons calmement. Zoom, rotation 360 degrés, distorsion, 3D, 256 couleurs, sprite géant, son digital stéréo. La Super Nintendo, c'est vraiment un autre monde. Justement, projetons-nous dans le fascinant Super Mario World. Voici Dinosaur Land. C'est un pays immense, sauvage et complètement loufoque que nos célèbres Mario et Luigi vont devoir traverser. Du sommet de la tour de Yoshi Island jusqu'au donjon noir de Bowser, nos deux plombiers vont rencontrer toute une ménagerie de créatures merveilleuses ou dangereuses. Régalez-vous, car voici des chenilles, des taupes, des fantômes, des poissons bizarres et même des rhinocéros cracheurs de feu. Et l'ami Mario, quels sont ses nouveaux pouvoirs? Très simple, Mario peut nager, Mario peut chevaucher son dinosaure Yoshi, et quand il ramasse une plume, Mario peut même voler. Regardez-le avec sa cape. Il fait le Super Mario. Zelda 3, bienvenue dans le monde d'Hyrule. Le peuple est en colère, le pays est sinistré et le diabolique sorcier Aganim a tous les pouvoirs. Et Zelda? Zelda, c'est à vous de la délivrer. Jamais vu autant d'endroits où chercher? C'est vrai que sur Zelda 3, vous avez un sacré choix. Forêt, désert, marécage, chambre secrète. Ouais, ça va pas être coton. Pas de panique. Vous trouverez des armes étonnantes pour poursuivre votre quête. Les chaussures ailées de Pégase, des filets à papillons, des boomerangs, des bombes et même le miroir magique. Et quand j'aurai trouvé Zelda, c'est la fin du jeu? Ah, vous plaisantez, c'est juste le début du commencement. Et maintenant, êtes-vous prêts pour le dur monde de Street Fighter 2? Voulez-vous être Ryu, ou Honda, ou Blanca, ou Gaël, ou Dalsim, ou Zangief, ou Chun-Li, ou Ken? Je choisis Ryu, le grand maître du karaté. Maintenant que les présentations sont terminées, que les combats commencent. Round one, fight. Je rêve! Quelle puissance de frappe! C'est le vrai jeu d'arcade!
mince, j'ai perdu. Et oui, avec Street Fighter 2, vous vivez pour combattre, vous combattez pour vivre. Maintenant, si vous voulez vraiment entrer dans un nouveau monde, entrez dans Another World. Et vous avez remarqué le niveau de l'animation? C'est carrément le niveau dessin animé. Aussi sophistiqué que ça, c'est révolutionnaire. Un jeu vidéo n'a jamais été aussi loin dans l'animation. Et la musique? Stéréo digital, une vraie musique de suspense, avec de vrais bruitages, comme au cinéma. Ah, ça c'est du vrai cinéma comme je l'aime. Si vous voulez mon avis, c'est beaucoup mieux que du cinéma, parce que c'est vous qui agissez sur l'histoire. Et c'est quoi l'histoire? Eh bien, il fait nuit. Le héros s'appelle Lester Night Check-in. Il travaille sur son ordinateur. Quand soudain, la foudre tombe. Et alors? Et alors, Lester Night Check-in est propulsé dans un monde parallèle. Mais enfin, comment va-t-il s'en sortir? Haha, ça, c'est à vous de finir le film. C'est la fin? Il n'y a jamais de fin avec Super Nintendo. On invente toujours de nouvelles sensations, comme Nintendo Scope. Qu'est-ce que c'est que cet engin? C'est en vente libre? Nintendo Scope, c'est un bazooka à précision laser que vous braquez directement sur votre écran. Vous visez, vous tirez sur 6 nouveaux jeux spécialement conçus pour le Nintendo Scope. Alors, impressionné? Waouh, je suis complètement soufflé. Eric, à table! Mince, c'est mon père, falloir que je raccroche. C'est dur de devoir vous quitter. Ne vous en faites pas. À mon avis, c'est pas la dernière fois que vous entendrez parler de Super Nintendo. Voilà, donc vous avez vu, c'est vrai que ça donnait quand même envie quand on voyait cette cassette vidéo. Donc c'était Catalan Lorda qui me disait qu'à l'époque, voilà, il avait acheté qu'un magazine lui aussi parce que ça coûtait cher les magazines. À part que lui, apparemment, il s'échangeait les cassettes avec ses potes. Et moi, malheureusement, non, il n'y avait pas grand monde qui avait ces cassettes. De toute façon, 92, puisque je vous l'ai dit, 94-12, j'étais au service militaire, et 92, j'étais rentré, je travaillais dans une supérette, un petit Timmy. C'était mon premier travail. Contrat de qualif. 39 heures, voire 45, parce que c'était une petite supérette. Et contrat de qualif, c'était la moitié du SMIC. C'est-à-dire, je le touchais, je crois, 2300 francs au lieu de 5000 francs pour le SMIC à l'époque, quoi. Mais je regrette pas, c'était mon premier travail, et après, ça m'a fait une expérience sur mon CV. Donc ouais, c'est l'époque où je me ruinais un peu en magazine, quand même. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc il n'y a pas eu à l'époque de vidéo pour la PC Engine, malheureusement. Il y avait, je l'ai dit, 2 grosses consoles, comme aujourd'hui la Xbox et la PlayStation. C'était la Super Nintendo et la Mega Drive.
J'ai vu qu'il y a eu des cassettes sur la Nintendo 64, j'ai pas connu ces cassettes. Donc je sais pas si ça vous intéressera, peut-être que je vous fasse une vidéo dessus, vous me direz. Après je ne veux pas non plus faire trop répétitif. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas, honnêtement. Moi j'ai bien aimé revoir cette cassette, enfin la voir parce que je l'avais pas vue à l'époque. Mais en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'ai vu que l'autre vous a plu. Donc n'hésitez pas à laisser des petits commentaires sous la vidéo, dire ce que vous en pensez. Un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et puis abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. A bientôt tout le monde. Ciao.